Bonjour et bienvenue pour ce nouveau module Actiona où on va apprendre à faire la conversation avec nos loulous. Bon, alors vous l'aurez compris, faire la conversation avec notre équipe lumineuse, c'est aussi faire la conversation avec notre moi, d'accord, notre vrai nous, puisque ces intervenants lumineux et notre équipe, nos guides, enfin comme vous voulez, ils sont tous les porte-parole de notre moi. Et notre moi n'est pas comment dire, différent de leur moi à eux. Finalement, on est tous un moi et la communication avec ce moi, c'est vraiment une communication, on va dire, en réseau. Euh, c'est vraiment la communication intérieure avec donc vous-même, d'accord? Et donc avec toute la création et toutes les créatures lumineuses qui peuvent nous aider, qui ont l'intention, voilà, de nous aider. Et il y en a énormément. Beaucoup d'entre vous, par exemple, ont déjà évidemment écouté les idées et ces idées émanent de vos moi ou de vos guides. Alors, pour faire la conversation avec votre équipe lumineuse, avec votre moi, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs modes d'emploi. Bien sûr, j'en ai fait déjà un petit paquet. Je vous ai donné plein de petites astuces, comme songer par exemple à un prénom. Hein. Vous pensez à un prénom, vous posez l'intention d'avoir une réponse sur quelque chose et vous songez à un prénom. Voilà, peut-être qu'il y a le prénom Agathe qui va venir. Et puis ensuite, vous allez regarder la signification du prénom pour avoir un éclairage sur la question que vous avez demandée. Donc ça, c'est des mini-astuces que je vous ai données pour établir cette connexion d'une manière assez fluide et simple, et surtout pour éviter de donner du grain à moudre au mental, parce que le mental est dans la connaissance et dans des données qu'il a rangées dans son disque dur. Donc du coup, vu qu'il ne connaît pas l'étymologie de tous les prénoms, je trouvais ça sympa de demander un prénom. Et comme ça, on est toujours très éclairé puisque c'est toujours dans le mille. Hein. On peut aussi visualiser à la suite d'une question un animal et aller regarder dans nos animaux totems. Ça aussi, je vous l'avais partagé dans plusieurs formats, dans les entraînements, il me semble, et aussi dans quelques soins. Maintenant, moi, j'aimerais aller plus loin dans la conversation, quelque chose que je fais au quotidien. C'est vraiment adopter une conversation, mais à partir de questions. C'est-à-dire que dans cette conversation intérieure, les réponses seront des questions. Alors, pour étayer un petit peu ce principe-là, je vais vous présenter comment ça peut se présenter. C'est fait 2 fois présenter, mais c'est pas grave. Par exemple, je veux avoir des informations concernant le choix de mon activité. Je vais dire, voilà, j'aimerais bien me spécialiser dans mon activité et que ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'aiguiller pour savoir comment, vers quoi je vais me spécialiser? Donc ça va être ma première question. Alors, je fais le vide à l'intérieur de moi et c'est important d'être stable émotionnellement parlant, d'accord? Alors il ne faut pas que je sois dans un stress, sinon c'est très clair que si je pose cette question, ça émane d'une peur. Il faut que je sois simplement fluide à l'intérieur et dans un état émotionnel au moins neutre, ok? Donc dans quoi je veux me spécialiser? Et là, vous songez à une question. C'est très important de songer à une question parce que très souvent votre moi et surtout vos guides, ils vont vous répondre par une question parce qu'ils veulent que vous trouviez la réponse tout seul. Et oui, ce ne sont pas, comment dire, des faiseurs à notre place, non, non, ce sont des accompagnateurs très bienveillants qui tout le temps sont là pour nous pousser à nous écouter en profondeur. Donc si je pose cette question de dans quoi j'aimerais bien me spécialiser, ce que je vais entendre tout de suite à l'intérieur par exemple, je suis en train de faire avec vous, c'est de quoi as-tu réellement envie? Alors je vais dire par exemple, j'ai vraiment envie d'avoir du contact avec les gens par exemple. Là je peux avoir des images de contact avec les gens en même temps, d'accord? Et je vais avoir cette question là, quel genre de contact? Oh, alors moi j'aimerais bien un contact simple et direct. Pourquoi as-tu envie de ce contact simple et direct? Je pense que les vibrations et la magie, nos âmes, n'ont pas besoin de beaucoup de choses pour reconnecter entre elles
et que l'énergie est très simple. Et je pense que c'est pour ça que j'attends quelque chose de simple et direct. J'entends, alors tu as la solution en toi déjà. Eh mais je veux savoir exactement quoi faire. Je veux savoir exactement quoi faire. Et là j'entends, mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Et quelles sont les possibilités qui te viennent à l'esprit, d'accord? Parmi tous l'éventail de choix que tu as, qui se présentent à toi. Alors ce que je vois, par exemple tout de suite, je vois 4 ou 5 personnes et on est tout de suite, j'ai une image comme quoi on est assis dans l'herbe et il y a 4 ou 5 personnes devant moi. Et je vois maintenant qu'on se tire les mains tous ensemble et qu'il y a une personne qui sert d'antenne et qui relie les autres. Et que finalement il n'y a pas besoin de beaucoup de choses dans ce partage et qu'il est en effet très simple. Là, voilà, ça c'est une conversation très directe avec eux. Maintenant, il y a une deuxième question donc, que je vous avais présentée, c'est est-ce que ça va marcher? Ça, j'ai beaucoup de questions comme ça, je sais quoi faire, mais j'espère que ça va marcher. Est-ce que ça va marcher ou pourquoi ça marche pas? Alors, je vais demander, mais dis donc, mais est-ce que ça va marcher, par exemple? Et toujours pareil, on va me répondre sous forme de question, d'accord? Toujours pour que je cherche la réponse en moi. Et on va me dire, pourquoi tu n'as peur que ça ne marche pas? Alors je vais répondre, j'ai peur de ne pas être crédible, ou j'ai peur de ne pas me sentir légitime. J'ai peur qu'il n'y ait personne en fait dans cette activité que je vais mettre en place. Pourquoi il n'y aurait personne? Parce que j'ai pas confiance en moi. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Oui. Il faut que je lâche cette crainte, que dans ce que je vais proposer, je vais avoir du mal à l'appliquer et je vais avoir du mal à rayonner pour que les gens aient besoin. Et là j'entends, tu sais que les gens ont besoin de ta lumière, car chacun dans toute la planète, les uns ont besoin des autres. C'est comme ça pour tout le monde. Alors voilà, il faut vraiment penser en termes tout le temps de questions. Et quand on va répondre à notre question par une question, on va en fait enlever tous nos filtres, d'accord? Et on va trouver à l'intérieur ce petit joyau, c'est l'essence même en fait de notre questionnement. Alors vous allez voir qu'en faisant ça, on a beaucoup de réponses finalement, puisqu'on arrive à préserver l'essence en enlevant tous les filtres, du manque de confiance, du manque de crédibilité, de tous ces manques-là qu'on va, de la peur de ne pas réussir, de la peur de se tromper. Par exemple, si je vais dire, est-ce que vous pensez que je me trompe si je choisis ça? Et ils vont me dire, est-ce que tu penses que se tromper c'est apprendre? Ou est-ce que se tromper c'est faire une erreur, c'est échouer? Alors je dis, bah, se tromper c'est apprendre. Alors pourquoi tu as peur de te lancer? Et ils sont toujours comme ça. Donc il faut chercher à l'intérieur de vous la question la plus sage, la question qui amène une autre question et qui amène une autre question. Et toutes ces questions, pourquoi on va parler de questions? Parce que la question, c'est ce qui soulève. La question, on dit, on soulève une interrogation. Ça veut dire qu'on va, hop, prendre quelque chose qui est ici et puis le mettre en lumière grâce à cette question. Et finalement, si on prend cette question, on fait une autre question, une autre question, une autre question, on monte comme ça jusqu'au ciel et jusqu'à l'essentiel. Ça, c'est vraiment une méthode de conversation avec ses guides et c'est une méthode qui est applicable. C'est applicable, par exemple, si vous voulez demander des informations pour aider quelqu'un. Quand, par exemple, il y en a d'entre vous qui font des guidances, qui proposent des guidances, c'est une méthode très importante qui se pratique aussi toute seule. Par exemple, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui dit, voilà, je ne pense pas, j'aimerais bien savoir si ça va bien aller avec mon conjoint. Hop, question, qu'est-ce que tu as peur qu'il n'aille pas avec ton conjoint? Pourquoi ça n'irait pas avec ton conjoint? Je me pose des questions quant à son évolution. Qu'est-ce que tu aimerais par rapport à son évolution? Qu'est-ce que tu attends par rapport à son évolution? Et comme ça, aller préserver, regarder l'essentiel et regarder finalement ce qu'on a lâché à l'intérieur et la confiance pour que la confiance justement émane et qu'il ne reste que ça. Il y a aussi des questions plus spécifiques et ça, il faut vraiment aller dans la pratique, on va dire, mais quotidiennement, des questions très spécifiques, par exemple sur notre avenir. Attention, les questions d'avenir, elles sont très souvent rattachées à des peurs. Donc, finalement, on n'aurait pas trop de questions sur l'avenir si on n'a pas de peur.
Mais on a quand même le droit de se poser des questions, étant donné que de toute manière, il n'y a pas de temporalité, donc on peut en effet avoir accès à nos futurs. Donc par exemple, je vais me dire, est-ce que je vais pouvoir aller dans les destinations que je souhaite vraiment? Qu'est-ce qui t'en empêcherait? Eh bien, j'ai peur de manquer de moyens. Pourquoi tu manquerais de moyens si tu appliques, d'accord, ce que tu ressens à l'intérieur? En effet, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je manquerais de moyens puisque je ne l'ai pas essayé. Voilà, il y en aura plein, des questions comme ça qui formulent des réponses à l'intérieur. On peut avoir des choses bien plus spécifiques, mais attention, c'est pareil, si on a le syndrome du sauveur, par exemple, quand est-ce que sera le prochain attentat? Parce que je veux aider. Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que je veux aider les personnes. Pourquoi tu veux aider les personnes? Parce que j'ai pas envie qu'ils meurent comme ça dans un attentat. Pourquoi tu veux pas qu'ils meurent dans un attentat? Je pense que c'est injuste. Pourquoi tu penses que c'est injuste? Parce que je pense que les gens, ils ont le droit de vivre leur vie paisiblement, et ça, c'est vraiment terrible, ce qui se passe. Ça, c'est ton regard. Pourquoi tu penses pas que ces gens, ils ont donné, ils donnent une partie d'eux pour évoluer? Est-ce que tu peux voir les choses de plus haut? Alors oui, je peux voir les choses de plus haut, d'accord. J'essaie de prendre la hauteur et je regarde. Ok, je vois qu'il y a des âmes qui ont donné leur accord, en effet, pour participer à ce genre d'événement. Parce que, malheureusement, il en faut. Et qu'on est encore en train d'apprendre. Et qu'on est encore en train de faire des bêtises. D'accord, je comprends, merci. Voilà, c'est hyper important d'aller jusqu'au fond des questions. Et de comprendre que, bah oui, évidemment, on n'a pas à tout savoir. Parce que nous ne sommes pas les sauveurs, mais nous sommes avant tout ici pour aller au fond de nous-mêmes et dégager comme ça nos rayons. Donc ce système de conversation, il est vraiment très très important à préserver un maximum à l'intérieur. Il est très important dans des situations que vous me dites beaucoup, par exemple, j'ai du mal à supporter certaines personnes quand je leur parle de mes opinions, quand elles voient que je change et quand elles me donnent des avis, voilà, où elles me font des remarques. Eh bien, n'hésitez pas à converser à l'intérieur de vous pendant ces situations-là. Par exemple, oh, ça m'énerve parce que cette personne-là, elle est en train de me descendre alors que moi je suis sûre de ce que je dis. Et à l'intérieur, ils vont me dire, pourquoi tu veux absolument qu'elle te comprenne? Mais parce que je me sentirais mieux, parce que c'est vrai ce que je dis. Est-ce que tu penses qu'elle peut voir cette vérité? Ah non, je pense pas qu'elle peut le voir maintenant. Est-ce que tu penses que ce n'est pas à toi de faire l'effort de comprendre cette personne? Si, c'est à moi de faire l'effort, merci bien, c'est vrai, j'ai pas besoin de lui imposer ma vérité, elle est dans sa vérité, ok, merci, voilà. Et c'est hyper important de préserver comme ça ces conversations. Les conversations, c'est ce qui va nous ouvrir énormément, puisque ensuite, quand vous préservez ces conversations, vous allez avoir de la confiance dans le lien établi avec vous-même et avec vos équipes, hein. Alors, il y a une question qui va à mon avis se poser, c'est oui, mais avec qui je parle? Bon, alors, avec qui je parle, c'est très simple. Si vous avez l'intention de parler avec votre moi, ça va être avec votre moi, d'accord? Si vous avez peur de parler avec un Casper, là, oui, ça peut être un Casper. Mais tout dépend de l'intention, justement, de votre positionnement, de votre équilibre à l'intérieur. Moi, par exemple, quand je me parle, ça dépend des sujets. Il y a des sujets où je vais directement parler à des grands maîtres. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont là physiquement, mais leur vibration est là. Donc, je peux me relier à leur vibration et finalement, je vais avoir l'écho de leur vibration qui va faire une réponse ou une question. Okay, donc, ça dépend énormément de l'intention que j'y place et de l'équilibre à l'intérieur et de la confiance que je déploie. C'est vrai qu'on se pose toujours cette question de est-ce que j'ai bien dirigé mon intention. Or, je trouve ça très bizarre parce que, regardez, j'ai l'intention de me toucher le nez, je suis pas en train de me toucher les yeux, quoi. Donc, du coup, l'intention est très claire. En fait, notre intention est très claire. C'est juste que quand on passe au mode invisible, on a l'impression que c'est plus compliqué. Pas du tout. Donc, on reste dans la simplicité, on fait ces conversations. Ensuite, si on veut avoir, alors ça, ce que j'appelle les conversations d'apprentissage, c'est quand je veux savoir des choses ou retrouver des informations, je ne sais pas, par exemple sur l'Agartha. Sur l'Agartha, je vais demander est-ce qu'il y a plusieurs cités dans l'Agartha? Il y en a une principale,
Voilà, et j'entends tout de suite une réponse. Et peut-être que votre mental va vouloir en mettre d'autres, mais c'est pas grave, il faut instaurer cette conversation. Est-ce que je suis déjà allée en Agartha? Oui. Et bon, après moi je connais aussi ce que j'ai fait. Est-ce qu'il y a plusieurs différentes espèces? Oui. Est-ce que vous pouvez me donner un chiffre? Ok, je vois un espèce de chiffre, on dirait 18, et en même temps je vois qu'il y a une séparation, qu'il y a plusieurs choses. Alors voilà, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent venir. Attention, parce que vous allez vous poser la question, est-ce que c'est sûr ces informations-là? Et bien je vais vous dire, il n'y a que votre mental pour déterminer si quelque chose est certain ou non. Voilà. Vous allez avoir des informations, ces informations sont votre vérité et c'est la justesse à un moment où vous les avez eues. D'accord? Si vous avez eu peur de vous tromper, et bien ça sera dans cette justesse-là aussi. Et oui, si j'ai peur d'avoir le mauvais chiffre, évidemment que mon attention va être biaisée. Donc attention, parce que votre mental, lui, il veut un espèce de sceau un sceau où il y a marqué vérité vraie et vous ne l'aurez pas ce sceau là, d'accord? Mais quand vous avez des informations, vous avez des conversations, vous vivez l'instant présent, vous avez énormément de validation au quotidien. Parce que justement, c'est tout autant de signes de synchronicité qui viennent valider tout ce que vous avez reçu tout seul à l'intérieur. D'accord? Donc finalement, on arrive à se valider d'une manière ou d'une autre. Ensuite, si on a envie vraiment d'une validation et qu'on recherche à tout bout de champ une validation sur une information qu'on a eue, on se repose la question, pourquoi je cherche autant à être validé? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, mais au quotidien, parce que en plus dans cette année ça va être quelque chose d'hyper important, ça va avoir une place énorme à l'intérieur de vous, parce que vous allez voir que de toute manière on va devoir tellement lâcher le mental, il va tellement chercher après à se poser à l'extérieur, à se trouver des repères, que non, on va pouvoir se retrouver à l'intérieur, avoir cette conversation permanente et finalement s'éplucher comme ça, enlever toutes les couches superficielles, tous les filtres comme ça qu'on a tendance encore à s'imposer, et on va pouvoir tisser des liens hyper importants avec nos équipes, les intervenants, avec énormément de choses. Vous pouvez aussi faire une conversation exactement comme ça avec les élémentaux par exemple, les esprits de la nature. On peut avoir une conversation comme ça, bien sûr avec le moi et avec toute la création, c'est hyper important. Donc j'espère que cet actionnat vous aura apporté des clés. Pour moi, elles sont vraiment essentielles. N'hésitez pas à pratiquer. C'est hyper important de pratiquer. Vous n'allez pas être super safe comme ça tout de suite d'entrée. Mais je pense que la majorité d'entre vous réfléchit déjà sur ses propres pensées et se pose déjà des questions quand elle se pose des questions. Je pense que vous avez tous vécu ça, d'avoir une question sur votre question et que finalement cette question vous amène la réponse. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est absolument naturel, je n'ai rien inventé du tout. Je ne fais que vous le transmettre pour ceux qui ne l'auraient pas encore éclairé en eux, que c'est pas encore éclos à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que vous allez vous amuser. Je vous dis à bientôt pour un nouvel actionnage. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!